Hello, alors aujourd'hui on va parler des remèdes naturels pour aider les femmes en ménopause, mais également d'autres comme moi ou d'autres clientes qui ont des problèmes menstruels, euh, parce que on est sujette à tous ces déséquilibres hormonaux qui affectent notre santé. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Enfin, moi, pour mon cas, j'ai eu depuis que j'ai commencé à avoir les règles, donc assez tôt, des troubles de douleur des règles. J'allais pas à l'école, je me rappelle, les 2 premiers jours, tellement j'avais mal, j'étais pliée en deux. Et voilà, ces douleurs de règles n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc, gros déséquilibre hormonal qui génère après d'autres problèmes de santé. Donc voilà, donc je fais cette vidéo aussi pour aider toutes celles qui sont dans mon cas. Je suis pas encore je suis pas dans la phase de ménopause, mais également ça aide aussi les femmes ménopausées. Alors déjà, quels sont les symptômes de la ménopause? On a tout ce qui est bouffée de chaleur, sueur nocturne, changement d'humeur, prise de poids, problème de sommeil également. Et donc, j'ai parlé déjà des problèmes de fibromyalgie qui est génétique, puisque moi, ma mère l'a eu, je l'ai eu. Donc, c'est caractéristique des femmes noires, africaines ou noires américaines. Et après, donc, les problèmes menstruels que ça engendre, donc les douleurs de crampes. Et puis après, quand on a un déséquilibre hormonal, c'est la dépression, l'anxiété, les problèmes aussi que ça peut engendrer, c'est aussi tout ce qui est règles irrégulières. Enfin voilà, c'est tout le spectre autour du syndrome prémenstruel. Et donc, ces remèdes vont aussi intéresser les personnes, les femmes qui ont des problèmes de fertilité parce qu'elles souffrent de syndrome des ovaires polykystiques aussi. Alors, je vais vous recommander pour tout ça lacté à grappe noire. Mais déjà, on va s'intéresser déjà à comprendre comment fonctionne en fait le système endocrinien. Donc déjà, on a au niveau de notre cerveau, donc l'hypothalamus, c'est le contrôleur principal de toutes nos hormones. Il travaille avec l'hypophyse, qui est le niveau suivant, de sorte qu'en fait que l'hypothalamus libère cette communication pour indiquer à l'hypophyse qu'elle a besoin d'être stimulée. Et cette communication qui va vers l'hypophyse permet de libérer des hormones qu'on appelle les hormones de libération, avec un terme un peu barbare qu'on appelle gonadotropes. Donc en fait, l'hypothalamus demande à l'hypophyse de libérer 2 types d'hormones, l'hormone follicostimulante qu'on appelle FSH et l'hormone LH, qui est un nom un peu compliqué aussi, que j'arrive jamais à prononcer, qui s'appelle lutéinisante. Ok? Donc en fait, ces 2 hormones, elles descendent, elles disent aux ovaires de libérer l'oestrogène, la progestérone, et aussi de libérer l'ovule dans l'ovaire. Donc c'est en fait un circuit de communication qui est très complexe dans le système endocrinien, pour tous ces petits récepteurs qui en fait arrêtent la production d'hormones lorsqu'elles atteignent un certain niveau. Et tout ce système de communication s'adapte constamment à votre environnement, à votre alimentation, à vos émotions, à votre niveau de stress. Donc, il faut savoir que dès qu'il y a un déséquilibre constant, permanent, à long terme, au niveau des estrogènes, ça entraîne beaucoup de problèmes de santé et ça, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Donc, s'ils sont trop bas, vous aurez beaucoup de problèmes aussi parce que l'oestrogène est un stabilisateur d'humeur, il est nécessaire à la production de sérotonine. Et si les oestrogènes chutent trop subitement, par exemple après une grossesse, pouvez devenir très déprimé. C'est le syndrome j'ai oublié le nom, mais post-dépression après grossesse. Là, il y a un terme, mais tout de suite, je l'ai oublié. Ou même, vous avez aussi au moment de la préménopause, donc cette période qui est charnière avant la ménopause, qui peut durer 2 à 4 ans, cette chute au niveau des estrogènes aussi peut en fait entraîne généralement beaucoup de symptômes qui sont justement, comme je l'explique, liés à ce changement drastique au niveau du niveau d'oestrogène. Donc,
Donc, ce que je vous recommande, donc on va parler du remède du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas de symptômes de ménopause, ces symptômes liés au syndrome prémenstruel? Donc, on va s'intéresser à lactée à grappe noire. Pourquoi? Parce que il y a des effets très intéressants au niveau de la phytonutriments qu'ils contiennent. Puis, pourquoi? Parce qu'en fait, il a la capacité, en fait, de diminuer cette communication au niveau de l'hormone de libération du terme un peu compliqué, je veux dire, le gonadotrope, qui en fait, c'est lié aussi à l'hormone FSH et l'hormone LH de la lutéine. Et donc, ça va permettre en fait d'équilibrer l'ensemble du circuit. Donc, c'est en ce qui concerne l'effet sur l'oestrogène, il va pas l'augmenter nécessairement, il va pas le diminuer non plus, mais il va vraiment aider à l'équilibrer. Il va agir comme un modulateur sélectif des récepteurs d'oestrogène. Donc, il va réguler tout simplement les récepteurs d'oestrogène. Donc, si vous en avez trop ou pas assez, lactée à grappe noire peut vraiment aider à équilibrer dans cette mesure-là. Et donc, comme je le dis, c'est un bon remède, mais s'il ne fonctionne pas, et ça peut arriver si ça ne fonctionne pas pour vous, essayez également la vitamine E, parce que la vitamine E, en tout cas, est aussi un régulateur au niveau de oestrogénique. Et après, on a l'algue aussi de Varech, que je mettrais en vraiment troisième et dernier plan. Je privilégie d'abord les deux premiers. Pourquoi? Parce que l'algue de Varech, c'est vrai que c'est une plante marine qui a longtemps été utilisée pour traiter tout ce qui est hypothyroïdie, tout ce qui est goitre, donc pour prévenir tout ce qui était carence en iode. Mais en fait, de nos jours, tout ce qui est hypothyroïdie et de goitre causé par une carence en iode, ça n'existe plus dans les pays développés. On a réglé ce problème avec le problème du sel à la table. Donc, pour moi, l'algue Varech, c'est à utiliser uniquement si vous êtes sûr de sa qualité, si c'est d'origine biologique, parce que on sait qu'il y a des risques que ça contienne des métaux lourds. Donc, à vraiment utiliser si vous êtes sûr de la qualité de la source. Et donc, c'est indiqué principalement pour aider au contrôle du poids, pour aider le métabolisme énergétique, pour aider à soutenir la digestion. Donc, ça favorise, comme je dis, la diminution aussi des oestrogènes chez la femme. C'est aussi reconnu pour favoriser le transit par ses effets. Donc, c'est pour ça que ça aide justement à la perte du poids. Mais par contre, ça va être vraiment, vraiment contre-indiqué si vous êtes enceinte, si vous êtes allaitante, si vous êtes en hyperthyroïdie, si vous avez des soucis de maladie cardiaque ou rénale, ou si vous avez vous êtes sous traitement médicamenteux. Il faut absolument demander l'avis de votre médecin. C'est pour ça que j'en parle, mais vraiment très bien, brièvement. Et je vais vraiment vous orienter plutôt sur lactée à grappe noire et la supplémentation en vitamine E. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager vos commentaires. C'est absolument indispensable pour justement dire vos succès quant à justement l'utilisation de lactée à grappe noire, de la vitamine E, pour justement vous aider quant à vos problèmes soit de ménopause, soit de syndrome prémenstruel. Donc, merci par avance de commenter sur vos réussites et de partager et bien entendu de vous abonner. Prenez bien soin de vous.